enfant a commis une infraction, la justice doit le juger en prenant en compte son âge, sa maturité et sa situation de vie. Droit d'être protégé en temps de guerre. Les enfants doivent être protégés en priorité en temps de guerre. Les États doivent empêcher qu'ils soient exploités en tant qu'enfants soldats. Annie, elle va vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ce panneau, à cet article-là. En France, on n'est pas en guerre, heureusement. Mais dans des pays, il y a des enfants de votre âge qui ont des armes et qu'on oblige à faire la guerre. Et il ne faut pas oublier que la déclaration des droits de l'enfant, c'est pas que pour la France. C'est pas que pour l'Europe, c'est pour le monde entier. Vous le savez qu'il n'y a que 3 pays qui n'ont pas signé cette convention. Et aujourd'hui, je crois que c'est à ces petits-enfants qu'il faut penser. Nous, on a la chance. Vous avez de la chance. Mais il y a beaucoup d'enfants de votre âge qu'on oblige à faire la guerre. Donc cet article-là, il est quand même important pour tous les enfants du monde. Le droit d'être protégé contre l'exploitation. Les enfants doivent être protégés contre l'exploitation économique, sexuelle ou autre. Ils ne doivent pas être obligés de réaliser des travaux dangereux et de travailler au lieu d'aller à l'école. Droit à l'éducation et aux loisirs. L'État doit mettre en place une école primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants. L'État a aussi le droit à des loisirs et au repos. Ah, c'est l'enfant. T'es d'accord pour ça? Oui. Bon, ça va alors. C'est comme ça. C'est qui parle? Après-toi. C'est courant. Droit à la santé. L'État doit garantir à l'enfant le meilleur état de santé possible. Droit pour l'enfant handicapé de vivre avec les autres. Les enfants porteurs de handicap doivent avoir les mêmes droits que les autres. L'État doit les protéger des discriminations et les aider à être le plus autonomes possible. Il doit leur donner les mêmes chances que les autres enfants. Droit d'être protégé contre les violences. Aucun enfant ne doit subir de violences, qu'elles viennent des adultes ou des autres enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Droit à la protection de la vie privée. L'enfant a le droit d'avoir une correspondance privée, des relations amicales, sans être surveillé et contrôlé de façon abusive. Ces données personnelles, nom, prénom, image, doivent être protégées, notamment dans les médias et sur Internet. Droit à l'expression. Chaque enfant a le droit d'être entendu sur les questions qui le concernent. Il a également le droit de faire partie d'associations, d'exprimer ses idées, d'écrire un journal, etc. Droit de vivre en famille. Chaque enfant doit pouvoir grandir dans une famille, entourée d'amour et de compréhension. Les parents doivent veiller à son développement et à son épanouissement. L'État doit pouvoir les aider à remplir leurs devoirs. Droit d'avoir une identité. Chaque enfant doit posséder une identité, un nom, un prénom, une nationalité, afin d'être reconnu de tous les bénéficiaires des droits de la protection de l'État. Tous les enfants sont égaux en droit. Filles, garçons, quelle que soit leur origine et celle de leurs parents. D'abord, je voudrais remercier vos maîtresses d'avoir participé à ce moment. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc, nous avons inauguré le chemin des droits de l'enfant. Ce chemin des droits de l'enfant, il part, vous étiez petit quand le parking et le chemin de contournement des écoles a été fait, il s'appelait le chemin des écoliers. Et lorsque, avec la communauté de communes, avec Jean-Noël Clamour, qui est vice-président de la communauté de communes, avec Jean-Pierre Manceau, aussi, notre voisin, maire de Prégnac, et puis les élus communautaires qui sont là, avec Émilie, qui est l'animatrice de cette opération, nous avons lancé, peut-être que vous l'avez vu à la maison, nous avons lancé une opération de sensibilisation et de prévention. Alors il y a des choses qui ne vous concernent pas tout de suite, puisque le mois d'octobre était plutôt pour les maladies qui concernent les mamans, et puis le mois de décembre sera aussi de la prévention pour des choses qui concernent les adultes. Mais voilà 2 ans qu'on discute et qu'on travaille avec une association qui s'appelle La Mouette. Est-ce que c'est une mouette? Oui. Donc on a travaillé avec une association qui s'appelle La Mouette, représentée ici par sa présidente, Annie Gourgue. Et Annie, elle a
dédié sa vie à la protection et à la défense des enfants. Et l'association La Mouette, vous savez ce que c'est cette petite mouette qui a besoin d'être protégée? Eh bien, Annie voue sa vie, son quotidien, à la défense des enfants, à votre défense. Et donc, aujourd'hui, mercredi 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Avec la promotion de quelque chose que vous trouverez devant l'école élémentaire et aussi devant l'école maternelle, qui est la Déclaration internationale des droits, la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors aujourd'hui, on s'est promené au travers de panneaux que vous avez lus. Il y a une journée dans l'année spécialement dédiée à cette convention, mais au-delà d'aujourd'hui, vous avez 374 autres jours où vous avez des droits, celui d'être respecté à la maison et aussi à l'école, celui d'être entendu, celui de pouvoir vous exprimer, et aussi, même si ça ne vous concerne pas directement à vous, vous avez le droit de manger, de ne pas faire la guerre, vous avez droit à l'éducation, vous avez droit à la culture, et tous ces droits-là, c'est ce qui vous permettront demain d'être des citoyens en herbe, et puis un jour de prendre le relais et la destinée de ce village et de la société que nous construisons au quotidien. Je vais passer la parole à Annie. Jean-Noël, je ne sais pas si tu voudras dire un mot. Avant ça, tout à l'heure, il y en a un qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, les gendarmes? Pourquoi ils sont là? Ils les surveillent. C'est pour nous protéger. Et les gendarmes, ils sont là pour vous protéger. Parce que si un jour vous avez un problème particulier et que vous ne savez pas à qui en parler, parce que vous lirez ce qu'il y a dans cette déclaration et dans cette convention, et puis tout à l'heure, Émilie va remettre, alors je ne sais pas si c'est à chaque enfant ou aux maîtresses, je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais vous allez chacun avoir un petit livre dans lequel, tout petit, que vous pourrez lire comme ça, presque sans que personne le voie. Le voilà, le petit livre. Et à l'intérieur, oui, mais comme ça, vous pouvez l'avoir dans la poche. Et on ne vous le pique pas. Et donc, dans ce petit livre, il y a les articles essentiels de la Convention internationale des droits de l'enfant, et ça vous concerne tous. Donc je passe la parole à Annie pour qu'elle vous dise quelques mots. Ensuite, nous dévoilerons cette plaque qui sera à jamais inscrite, fixée sur le mur de votre école, qui dira qu'aujourd'hui, ce 20 novembre 2013, nous avons avec vous inauguré ce chemin des droits de l'enfant. On écoutera une chanson, et puis après vous aurez les petits livres, et puis après, parce que quand on a fait des efforts, il faut du réconfort, donc on ira manger quelques gâteaux et boire un jus de fruits. Moi, je ne vais pas être très longue, les enfants, parce que je vois votre impatience pour aller au goûter. Mais je voudrais, si vous me le permettez, je vais d'abord dire un grand merci à Monsieur le maire. Parce que c'était un projet que nous avions, il vous l'a dit, depuis 2 ans. Et puis saluer messieurs les maires aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, Philippe, parce que c'est la première fois que j'inaugure un chemin des droits de l'enfant le 20 novembre. J'ai inauguré beaucoup de rues, de jardins, de places, mais aujourd'hui, le 20 novembre, c'est vraiment particulier. Le chemin des droits de l'enfant, vous allez le prendre tous les jours. Et tous les jours, ce qui serait bien, c'est que vous appreniez un article plus particulièrement. Moi, ce qui me ravit, c'est que c'est le chemin qui va du car à l'école, à peu près, à la maison, et que vous allez les apprendre. Ce sont les vôtres aujourd'hui, mais ce seront les droits de vos enfants de demain. Les adultes de demain, c'est vous. Et si vous connaissez bien vos droits d'enfant,
Ben, quand vous serez grand, quand vous serez des papas, quand vous serez des mamans, eh ben, vous appliquerez les droits des enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains, nous les avons entendus, ils ont fait tilt à vos oreilles, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement les droits de l'enfant, des enfants de France. C'est les droits des enfants du monde entier. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut peut-être avoir une petite pensée pour tous ces enfants qui n'ont pas votre chance, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas la chance d'être bien nourris, qui n'ont pas la chance d'être bien chauffés, certains qui vont à la guerre. Je crois que c'est un peu ça, monsieur le maire aussi, en ce moment précis. En tous les cas, moi j'étais ravie de faire ce chemin avec vous, parce que j'ai vu que vous étiez quand même impliqués, que vous les connaissiez, que vous les avez tous lus, mais prenez le temps de le faire. En tous les cas, merci monsieur le maire pour tous ces enfants, merci bien évidemment aux maîtres et maîtresses qui ont participé et qui ont préparé tous les enfants, et puis ben, très bonne journée. Aujourd'hui, c'est une fête. Alors c'est moi qui vais lire, hein. Le chemin des droits de l'enfant a été inauguré le mercredi 20 novembre 2013, journée nationale des droits de l'enfant. Initiative portée par la CDC de Podensac, en collaboration avec la mairie de Barsac et l'association La Mouette. Et vous avez ici celles et ceux qui étaient présents. Alors, on va écouter une chanson, et puis je vais vous dire une chose. Vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et quand je dis devoirs, je ne dis pas uniquement ce que vous faites à la maison en rentrant de l'école. Les devoirs, c'est de vous respecter les uns les autres. C'est d'être gentils les uns envers les autres dans l'école. C'est de respecter vos camarades, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion. Vous avez aussi des devoirs, c'est de respecter les adultes. Vous exigez du respect de la part des adultes, vous devez aussi respecter les adultes, en premier lieu desquels vos maîtres et vos maîtresses. D'accord? Et puis vous avez un dernier devoir, et alors ça vous avez intérêt parce que je vous surveille, c'est de bien travailler à l'école. L'association La Mouette, c'est une association loi 1901 qui a plusieurs objectifs, mais le premier, c'est la défense et la protection de l'enfant. Et la protection de l'enfant, la défense de l'enfant, je crois que ça commence déjà par faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a voté quand même, et que cette journée, c'est pas anodin, c'est une loi qui est passée, c'est-à-dire que députés et sénateurs ont voté en 1995 pour que cette journée existe. Et je suis vraiment fière aujourd'hui de me trouver à Barsac. C'était un projet que nous avions avec monsieur le maire. La jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et c'est eux qui demain feront que cette convention soit appliquée dans notre pays, bien évidemment. Il y a quand même 196 pays qui ont signé cette convention internationale des droits de l'enfant. Amour Jean-Noël, vice-président de la communauté des communes, en charge du CISPD, c'est-à-dire de la Commission intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance. Avec ma coordinatrice Émilie Cazenave, nous préparons chaque année 3 mois de prévention et cette année particulièrement, le mois de novembre, nous avons préparé une journée de la prévention puisque c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Nous avons donc sollicité une association, La Mouette, dirigée par Madame Gourgue, pour nous aider à mettre cette manifestation sur pied. Je vous remercie de votre présence tous et donc nous sommes là pour la convention, la journée internationale des droits de l'enfant, dans la classe donc de CM1. Je remercie aussi les institutrices qui ont motivé un peu ces jeunes et qui leur ont expliqué ce qu'étaient les droits de l'enfant et la journée internationale. Je remercie aussi pour ce faire et pour concrétiser cette journée et motiver et sensibiliser les enfants et leur faire reconnaître la Convention et surtout leurs droits. Madame Gourgue, qui est responsable d'une association La Mouette et qui depuis de nombreuses années s'est particulièrement intéressée sur ces problèmes-là. Je ne vais pas m'attarder très longtemps, je vais passer la parole à Madame Gourgue
qui va vous expliquer le but et surtout les droits que vous avez et surtout connaître cette convention. Ben moi, je suis contente d'abord de venir à votre rencontre aujourd'hui, les enfants, parce que les adultes de demain, c'est vous. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance de connaître vos droits. C'est la journée internationale des enfants disparus et que c'est pas anodin, c'est pas une journée qui a été dite comme ça par des associations ou par des élus. C'est une loi qui a été votée en 1995 par les parlementaires. Donc on va créer un jour qui est le 20 novembre. Et tous les ans, le 20 novembre, on rappelle aux enfants, vous avez des droits. Un numéro qui est à votre disposition et qu'il faut vraiment retenir, qui est le 119. Il y a un petit problème dont on n'ose pas parler, on téléphone le 119, mais attention, ne faites pas comme certains enfants qui, pour s'amuser, téléphonent au 119 parce qu'on perd du temps, parce qu'il y a vraiment des enfants qui en ont besoin, et puis parce qu'on peut se faire choper. Ça c'est important, parce que le gendarme, il est aussi pour faire appliquer la loi. Le gendarme, il est là pour vous protéger, il n'est pas là pour pointer du doigt, il n'est pas là pour vous punir. Voilà, je crois que c'est ce petit moment qui m'était donné qui est bien agréable. Je vous remercie, puis passez une bonne journée. Et rappelez-vous que vous avez des droits, mais que tous les enfants du monde ont les mêmes droits que vous. Lève la main. C'était un peu plus... Nous sommes rendus à l'école de Séronce, à l'école primaire de Séronce, pour passer dans une classe de CM1 et de CM2 pour porter la bonne parole et présenter cette association et sensibiliser les jeunes à cette journée très importante pour eux, leur rappelant quelques articles importants qu'ils doivent savoir. Si je suis là aujourd'hui, et si on a pu tout à l'heure inaugurer le chemin des droits d'enfants, c'est grâce à tous les élus qui se sont mobilisés pour dire le 20 novembre, on ira en Gironde pour parler aux enfants de leurs droits. Et c'est pas anodin, c'est pas une journée qui a été décidée comme ça. Hein. Le 20 novembre, ça a été décidé par des parlementaires. Ces parlementaires, quelqu'un sait me dire qu'est-ce que c'est qu'un parlementaire? Non, vous n'êtes pas à la seule place, hein, qui ne le sait pas. Un parlementaire, c'est un député ou un sénateur qui se sont réunis et qui ont dit, en fait, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, mais on n'en parle pas assez, et ces droits de l'enfant ne sont pas assez respectés. Donc on va fixer un jour, qui sera le 20 novembre, pour faire la journée internationale des droits de l'enfant. Papa et maman ne pourront pas dire il est encombrant, je ne le mets pas dans ma bibliothèque. Il est à vous, vous le gardez dans la poche ou dans le cartable, vous regardez de temps en temps vos articles et c'est important. Voilà, ça c'est pour fixer cette journée du 20 novembre 2013 que j'aurai eu la chance de passer avec vous. Voilà. Pardon. Oui, Titi. Alors, tu n'as pas fait de... C'est quoi que